L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Le psaume 145, le verset 18. Que la paix et l'amour de Dieu le Père reposent en nos cœurs, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut certainement vous bénir. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé, surtout de partager cet enseignement, afin de donner la possibilité à toutes ces personnes qui, dans des contrées lointaines, n'ont pas connaissance ni accès à la parole de Dieu. C'est vous que Dieu a choisi comme des instruments entre ses mains, au travers desquels il désire répandre sa parole qui est lumière dans le monde entier. Que d'avance Dieu se souvient de vous, qu'il vous bénisse, vous qui acceptez de répandre sa parole, de vous abonner, qu'il vous donne par sa bénédiction de voir votre vie être totalement transformée, bouleversée. In the name of Jesus Christ. Amen. Le livre de Luc, chapitre 6, verset 12 au verset 13, qui dit, je cite, « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Apôtre veut dire envoyé. Mes frères et mes sœurs, nous sommes dans le temps de carême. Donc Dieu a miséricorde de nous. Il veut nous aider à avancer dans nos prières et à voir notre vie changer. Beaucoup de personnes souffrent. Il dit, Dieu m'a dit, il veut glorifier son nom. Donc, ce qu'il me révèle, c'est ce qu'il vient vous enseigner. C'est parce qu'il veut vous bénir. Et je sais qu'il va vous bénir au nom de Jésus. Au désert, la Bible ne nous dit pas ce qui s'est passé avec Jésus au désert. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait réellement au désert? Comment il s'est comporté? On ne sait pas. Ce que je sais, quand je lis la Bible, c'est ce que Jésus a fait quand il est sorti du désert. Il a commencé son ministère. Or, le carême est un temps de réflexion, est un temps de jeûne, est un temps où nous prenons des décisions. Les décisions que nous prenons, si nous sommes sérieux, le temps de carême est un temps de réflexion, de prise de décision, d'abandon à Dieu, de remise en cause de notre vie spirituelle. On fait un peu le bilan. Bien. Puis quand on sort du carême, le comportement qu'on adopte est le reflet de ce qui s'est passé au désert. Et que durant notre carême, quand on nous regarde, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau dans notre vie. Nous, on sent que on n'est plus pareil. Parce qu'on était sérieux dans notre temps de carême. On a pris des décisions et on décide de respecter ces décisions. Partant de là, je peux comprendre ce qui s'est passé au désert avec Jésus. Quand Jésus sort, il commence son ministère. Il prie, il guérit, il prêche la parole, il proclame le royaume des cieux. Et aujourd'hui, Saint Luc nous dit que Jésus se rendait sur la montagne pour prier. Il y passa toute la nuit. Pour prier qui? Pour prier Dieu. Bon. Mes frères, mes sœurs, marquons une pause. Qui est Jésus? Prenons Colossiens 1, verset 19. Il dit la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Que Dieu vous communique l'amour de la parole de Dieu au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, lisez la parole. Elle va vous aider, je vous en supplie. Notre vie doit changer. Les gens souffrent trop. On doit mettre fin à la souffrance. C'est possible. C'est impossible aux hommes. Les hommes ne pourront jamais mettre fin à la souffrance. Ils ne pourront jamais mettre fin à la souffrance. Seul Dieu. Colossiens 1, verset 19 nous dit, quand je lis ce verset, même quand je veux le dire, mais moi-même, j'ai la chair de poule. Il plut à l'Éternel que toute la plénitude habita en lui. C'est-à-dire que Dieu a regardé Jésus. Et puis il a mis en lui la plénitude de la divinité. Alléluia. Il a rendu ainsi Jésus son égal. Même si Jésus est tellement humble, il dit non, il n'est pas l'égal de Dieu. Mais la plénitude habite en toi. Qui a vu le Fils a vu le Père. Qui a vu le Père a vu le Fils. Est-ce qu'ils sont pas pareils? Si. Trois en un. Inégalable et inégalé. Ce n'est pas un débat. C'est un fait. C'est avéré. J'aime le Seigneur. Il est merveilleux dans sa parole, dans son amour. Donc Jésus, qui est l'égal de Dieu, lui-même, il se retire sur une montagne pour prier Dieu. Oh. Une montagne.
Nous tous, on connaît une montagne. Quand il va au sommet, ça veut dire qu'il lui faut des efforts physiques. Il marche pour aller au sommet. Puis quand il est là-haut, ça veut dire qu'il s'est retiré du bruit. Il s'est mis à l'écart. Regardez l'enseignement sur le chemin de prière ou sur la prière des Bartimée cas d'école. Je vais mettre le lien. Pour ceux qui s'abonnent nouvellement, qui n'ont pas suivi mes anciennes, qui n'ont pas regardé mes anciennes vidéos, suivi mes anciens enseignements. Je vais mettre le lien. La prière des Bartimée, un cas d'école. Donc, Jésus a besoin d'efforts physiques pour gravir la montagne. Puis, il se met au sommet pour prier Dieu. Lui-même, il est Dieu. Hein. Regardez le chemin qu'il emprunte. Pour faire quoi? Pour entrer en union avec le Père. Pourquoi? Pour être rechargé spirituellement. Mais pourquoi Jésus du moins se retire? La Bible dit que quand le jour parut, il appela les disciples, il en choisit 12. Il s'est retiré pour prier Dieu. Combien de temps il a prié? Et à quel moment? La Bible dit il y passa toute la nuit. Donc c'est la nuit il s'est retiré. Puis il a prié toute la nuit. C'est-à-dire jusqu'au matin. Non, je ne sais pas si vous réalisez. Pour quel but? Pour prendre une décision qui va bouleverser l'humanité entière. Pour opérer un choix qui va bouleverser l'humanité entière. Grâce à ce choix, moi j'aime la parole de Dieu aujourd'hui. Grâce à ce choix, vous aimez certainement la parole de Dieu aussi. Vous allez me dire, mais comment? Mon frère, ma soeur, souvent quand tu lis la Bible, ce n'est pas de ta faute. Demande au Seigneur par l'Esprit Saint de venir t'éclairer. Il dit, je vous enverrai l'Esprit Saint qui vous enseignera toutes choses. C'est Dieu seul, par l'Esprit Saint, peut ouvrir votre esprit à la compréhension des mystères cachés de sa parole. Est-ce que tu sais que quand tu tiens ça, la Holy Bible, quand tu tiens ça, cette parole que tu tiens, ce que tu tiens là, Évangile selon Saint Luc, selon Saint Matthieu, selon Saint Marc, selon Saint Jean, selon Saint Pierre, ainsi de suite et j'en passe. Est-ce que tu sais, pour que ça existe, Jésus a veillé toute une nuit. Jésus a passé toute la nuit à prier dans le but de choisir des disciples qu'il va appeler apôtres, ceux qui vont envoyer, qui vont écrire ça. Donc, quand tu tiens ça en main, tu dois savoir que Jésus a veillé toute la nuit pour ça. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Lui, il est Dieu. Il va opérer un choix. Il se coupe du bruit. Il se met à l'écart. Matthieu 6, verset 6, l'enseignement que j'ai fait. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Jésus sait qu'il a besoin de silence, puis de se mettre en hauteur, sur la montagne. Donc, il doit gravir la montagne. Pour gravir la montagne, il te faut du temps pour arriver au sommet. Quand il prie, tu as besoin de concentration pour commencer à t'élever spirituellement. Pourquoi? Pourquoi Jésus va sur la montagne, au sommet? Parce que quand on entre en prière, on doit s'élever, élever notre âme vers Dieu, afin que Dieu puisse nous recharger, nous bénir. Il est Dieu, hein, Jésus. Il est Dieu. Il a besoin de se couper du bruit, donc d'être plongé dans le silence. Dans le silence de la prière, il élève son âme vers le Père pour que le Père lui communique sa puissance, le renouvelle dans sa plénitude de la divinité, afin que, éclairé, il prenne les bonnes décisions, il opère les bons choix. Pour ça, il a besoin de faire ça pendant la nuit. Pourquoi? La nuit, tout doit normalement être reposé, être calme. Une étude scientifique américaine a prouvé, a démontré que toutes les personnes qui travaillent de nuit sont prédestinées 30% à avoir un cancer. Notre organisme est censé se régénérer toutes les nuits. C'est pourquoi on doit dormir. Si toi, tu ne dors pas, tu vas en boîte de nuit. Ce qui doit se régénérer ne va pas se régénérer normalement à 100%, c'est 60%. Peut-être, ou 70%. Il va rester un peu. Quand on est spirituel,
On se régénère aussi la nuit. D'où la prière de nuit. Est-ce que Jésus qui est Dieu, il a besoin de se comporter comme ça pour choisir les disciples? Il dit, personne ne vient à moi si le Père ne les conduit. Il est Dieu. Hein? Qui a vu le Fils a vu le Père. Donc, Jésus sait ça. Il sait d'avance ceux qui vont être choisis ou qui ont déjà été choisis par Dieu. Mais pourquoi Jésus prend le soin de nous faire connaître ce processus? Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Je ne sais pas si vous me suivez. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Il est devenu notre égal, notre semblable par la chair, pour nous indiquer le chemin de la réussite, du succès, de la prospérité. Non pas selon le monde spirituel. La première richesse est la richesse spirituelle. Moi, quand j'ai prié, j'ai dit à Dieu, donne-moi la prospérité et l'abondance spirituelle. Si j'ai la richesse spirituelle, tout le matériel, c'est un acquis. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui lui sont agréables. Ma soeur, mon frère, tu maîtrises le spirituel. Tout le physique vient vers toi. Tu n'as pas d'effort à faire. Ah, vous devez comprendre la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs. J'aime la parole de Dieu. Donc, lui, Dieu, il nous dit clairement au travers de sa parole. Tu veux un bouleversement dans ta vie? Tu veux un changement dans ta vie? Tu es fatigué de ta misère? Tu es fatigué de ton chômage? Tu es fatigué de ta situation? Tu n'as pas de papiers, ça fait des années que tu n'en peux plus. Cet homme-là, pour te marier, il tourne, il hésite. Il t'empêche parfois même de communier, puisqu'il ne veut pas te marier à l'église. Ton mari est toujours ivre, ou il ne rentre jamais après le travail. Tu es malade, la maladie te fatigue. Je ne sais pas, tout ce que vous imaginez comme souffrance. Aujourd'hui, le Seigneur vous invite en ce temps de carême, marquez une pause. Décidez-vous à prendre une décision, à opérer un choix qui va bouleverser votre vie au nom de Jésus. J'ai dit la nouvelle est bonne aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais prié toute la nuit. Si tout va bien dans ta vie, gloire à Dieu pour ta vie. Peut-être que tu ne te sens pas concerné. Mais Jésus qui est Dieu, qui continuait son ministère, éprouvait le besoin de se ressourcer spirituellement. Ça veut dire que nous aussi, nous devons agir pareil. Quand nous voulons prendre une décision importante, il y a un proverbe qui dit « la nuit porte conseil ». Combien sont les chrétiens qui sont capables de veiller toute une nuit avant de prendre une décision qui va bouleverser leur vie? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, la bonne nouvelle est parvenue jusqu'à toi. Lève-toi pour mettre fin à la situation de ta vie. Lève-toi. Commence à prier la nuit. Il a gravi la montagne pour aller au sommet. Il a gravi la montagne. Souvent, au début, comme ma femme ne me connaissait pas, elle me dit, mais même quand je venais la voir aux États-Unis, avant qu'on s'y fiance et on se marie, j'ai dit, moi, je cherche il n'y a pas un endroit où il y a ce sacrement. Quand elle était évangélique, elle dit, allons, cherche le sur Internet, m'accompagne dans une paroisse. Je suis à genoux. 1 heure, parfois même 2 heures. Quand je me lève, t'as pas mal au genou. Il dit, si tu as mal au genou, c'est parce que tu es encore sur la terre. Au début, tu peux avoir un peu mal peut-être la première minute. Mais quand tu commences à entrer à prière, quand tu commences à faire silence, aussi sacrément, il n'y a pas de bruit. Bon, souvent les gens qui parlent, ça dérange un peu, mais bon, nous on est habitués maintenant, un peu plus de 10 ans d'exercice, on comprend un peu maintenant comment on fait. Quand tu commences à t'élever devant le Saint-Sacrement, mais dans la prière, tu ne sens plus tes genoux. Tu es déjà en haut. Est-ce que tu es physique? Tu ne sens plus. Et puis, j'ai beaucoup de choses à dire à Dieu. Donc, toutes les personnes pour qui j'intercède, je vais supplier Dieu. Regarde, il y a Laure en France. Regarde, il y a Jenny. Regarde, il y a Madame Essay. Regarde, il y a, je sais pas moi, il y a telle personne, Pauline, il y a Jean, il y a Pierre, il y a Vanessa.
tu élèves ton âme, tu vas plaider la cause. Et puis quand tu finis de parler devant le Saint-Sacrement, tu attends que Dieu te parle. Parce que beaucoup de personnes vont au Saint-Sacrement, ils se mettent à genoux, s'asseyent ou se prosternent, peu importe la position. Ils expriment leurs besoins à Dieu. Ils parlent. Quand ils finissent de parler, ils disent merci Seigneur. Ils se lèvent, ils s'en vont. Mais si tu parles à quelqu'un, attends qu'il te réponde. Si tu as pris 30 minutes, 1 heure pour lui parler, prends 5 minutes, 10 minutes pour l'écouter. Et Dieu veut te parler. Tu as fini de lui parler, tu as écouté. Et puis toi, si tu te lèves, tu t'en vas. C'est un monologue que tu as fait. Tu as parlé toi seul. Pardon, laisse un peu le temps à Dieu. C'est pour ça que tu dois te taire. Le silence. Prie intérieurement. Dieu va te parler aussi intérieurement. Tu as besoin de connaître ses secrets. Alléluia. Dieu va vous faire du bien aujourd'hui. Je vous assure. Je sens une présence de l'Éternel. Donc, tu as besoin de te lever dans la prière toute la nuit pour atteindre le sommet, puis maintenant de parler à Dieu, de lui confier ta situation. Et il va bouleverser ta vie. Quand tu vas redescendre la montagne le matin, tu vas voir que les événements sont en train de changer dans ta vie. Mes frères et mes sœurs, il y a secret dans la parole de Dieu. Ne prends plus des décisions importantes de façon anodine, n'importe comment. Imite ce que le Seigneur t'indique aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, choisis le chemin que Dieu t'indique. Tu as besoin d'être ressourcé souvent. Quand on parcourt le Nouveau Testament, Jésus s'est retiré au désert, il s'est retiré dans la montagne, il s'est retiré sur la montagne, il s'est retiré. Pourquoi? Donc, le bruit n'est pas bon. Nos sociétés d'aujourd'hui, il y a des lumières partout. La nuit, tout est illuminé. Paris, la ville lumière, vivre à Paris, lumière partout. On a besoin, en Asie, au Japon, lumière partout. On a besoin de calme, d'obscurité. Si Dieu même qui a créé le soleil va se coucher, c'est pourquoi on se ressource. Sinon, le soleil peut rester H24. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, je m'adresse particulièrement à toutes ces personnes qui sont fatiguées de leur situation de vie, qui n'en peuvent plus de leur situation de vie. Quand je supplie Dieu, je dis pardon, éclaire-moi. Ces gens ont besoin. On dit lui seul, il s'est retiré. Regarde, peut-être tu es parti à des croisades de prière. Les serviteurs ont prié pour toi. Peut-être je sais pas, ça va pas. Ce que Dieu attend de toi, c'est certainement que toi seul, tu prennes la décision de te retirer du monde une seule nuit pour commencer à worship God, pour commencer à l'adorer, pour commencer à l'invoquer, pour commencer à l'implorer. Alléluia. Pour que lui-même, il étende sa main sur toi afin de te bénir. Dieu veut te communiquer quelque chose personnellement. Il veut te parler personnellement. Il veut bouleverser ta vie dans le secret de votre relation. C'est pourquoi tu penses que il faut que forcément tu partes à tel lieu de prière, à tel croisade de prière. Tu as fait tout cela, ça ne marche pas. Comprends que Dieu te dit, je veux une relation cœur à cœur avec toi. Enferme-toi dans le secret. Silence, toi et moi. Toute la nuit, tu vas voir. Dieu, je sais que Dieu veut bénir des gens. Regardez Jacob. Il s'est battu avec l'ange jusqu'à 5 heures. L'ange dit pardon. Le jour ne doit pas se lever. Je vous dis, il y a des secrets dans la Bible. La Bible ne précise pas qu'il a prié toute la nuit pour rien. Alléluia. Jacob s'est battu avec l'ange. S'est battu avec l'ange. Il dit, tu vas donner pour moi aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet de conversation. Tu es Dieu. Je vais te croiser. Est-ce que c'est tous les jours on rencontre un ange comme ça? Jacob a eu tout ce qu'il voulait. Il a eu tout ce qu'il voulait. Peut-être dans la nuit. Mes frères et mes sœurs, il y a des secrets dans la Bible. Moi-même qui vous parle, tu ne peux pas servir Dieu si tu ne pries pas la nuit. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Donc, tu as besoin de silence, de calme. Regardez les arbres. Les arbres poussent toujours pour aller vers le haut. Pourquoi? Normalement, la vie spirituelle doit toujours tendre à s'élever vers Dieu. Notre vie sur la terre doit toujours tendre à une élévation vers Dieu, à la gloire de Dieu. Même les arbres nous indiquent le chemin. Quand j'étais petit, je lisais la Bible et je tombais sur certains versets comme ce que je partage avec vous. Un jour, je me suis assis devant un arbre pendant près de 3 à 4 heures. Et regardais l'arbre. Enfin, il y en avait planté un truc qui poussait et je regarde. Vous n'entendez jamais un arbre faire du bruit quand il pousse. Vous ne voyez jamais un arbre pousser.
Vous partez dormir, vous vous réveillez le lendemain, ça a augmenté. Si vous restez là toute la nuit, vous n'allez jamais voir augmenter. Même l'arbre, quand il sort de terre pour s'élever, il ne fait pas de bruit. Je ne sais pas si vous comprenez les secrets de la création de Dieu. Qui a créé l'arbre? C'est Dieu. Pourquoi? Pour nous enseigner. Dieu est le premier écologiste du monde. Dieu est tellement écolo. Tout ce que les gens nous racontent là, beaucoup font semblant. Dieu nous parle au travers d'un arbre. Un arbre pousse sans bruit. Mon frère, ma soeur, si tu es chrétien ou chrétienne, pardon, apprends à te taire. Apprends le silence. Le silence là, ce n'est pas l'absence de parole, c'est l'absence de bruit. Dieu ne parle jamais dans le bruit. Jésus nous enseigne, il est Dieu, il n'a pas besoin de faire tout ça là, mais il le fait pour nous. Regardez sur le chemin, il tombe. Vous pensez franchement que Jésus n'a pas de force? Pourquoi on appelle Simon pour venir l'aider? Vous pensez que Jésus n'a pas de force? Pour qu'il dise, non pas ma volonté, mais ta volonté. Tout ça là, Jésus fait ça pour nous dire que ça ne sera pas facile. Nous devons accepter que nous sommes faibles, qu'il va nous arriver de tomber. On doit accepter de se relever. On doit accepter de solliciter quelqu'un. On a besoin de l'aide. Il est Dieu, il n'a pas besoin de faire tout ça, mais c'est pour nous indiquer le chemin du salut. En fait, Dieu nous a tout dit en fait. Tout est dedans. C'est simplement que parfois on n'a pas le temps de parcourir la Bible. Sérieusement. Mon frère, ma soeur, tu veux que ta vie change? Franchement, je vais prier pour toi. Toute la nuit. Je vais mettre mes coordonnées sont bas. Je vais continuer à prier. Mais si tu veux voir le résultat rapidement, là, pardon, décide-toi en ce temps de carême. Dis à Dieu, je vais faire comme Jésus. Prends une nuit, prie. Tu vas voir que si tu n'arrives pas à trouver du travail, tu vas trouver du travail. Ta vie va être transformée. Regardez Pierre et regardez Paul et Silas, Actes chapitre 16, le verset 25. Paul et Silas sont en prison. Paul est enchaîné, ses pieds sont dans des bétons, ses mains enchaînées. La Bible dit que aux environs de minuit, c'est-à-dire que Paul a attendu jusqu'à minuit. Minuit, c'est 12. C'est midi. Quand il fait chaud, on dit fait chaud, il doit être midi. Le soleil au zénith, midi. La nuit, midi devient minuit. Paul et Silas à minuit. Paul va attendre minuit, puis il va commencer à worship God. Il va commencer à adorer son Dieu. Il va commencer à prier l'Éternel des armées. La Bible dit, pendant qu'il louait, pendant qu'il adorait, les prisonniers qui étaient censés dormir ont commencé à écouter. Les murs ont commencé à trembler, à s'effondrer. C'est juste un homme comme toi et moi, il s'appelle Paul. Dieu est capable d'accomplir de telles choses pour Paul, pour toi et pour moi, à condition que nous acceptons. Paul dit, il ne peut plus passer notre nuit en prison. Il a pris la décision de sortir de prison. Paul savait. Vous savez, quand vous lisez la Bible, de temps en temps, achetez des livres pour vous cultiver. J'ai lu un livre de José Parados sur la vie de Paul. Saint Paul, à 8 ans, le gars, il récitait les psaumes par cœur. Je me dis, ouais, à 8 ans, moi, j'étais où? Paul, il connaissait les secrets de la parole de Dieu. Il n'avait juste pas la lumière. Il a obtenu la lumière sur le chemin de Damas. Mais toute sa connaissance a été régénérée. Recycle, ça a été recyclé. Et il s'est mis au service de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est le message que je suis venu partager avec toi. Ce que Dieu a fait pour Paul et Silas, à minuit, il peut le faire pour toi. Laisse-moi te donner un petit témoignage. Je n'aime pas trop parler de ma vie personnelle. Il ne faut pas certaines personnes penser que je vais me glorifier. Non, je suis un pauvre pécheur. Ma vie avant n'était pas la gloire de Dieu. Mais ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux plus cacher aussi. Il faut que je dise la vérité. Si Dieu a permis que je vive ça, c'est pour témoigner. Quand quelqu'un vous rencontre, là, on vous demande quel travail vous faites. Faites comme moi. Mon frère, tu fais quel travail? Catholique pratiquant. Oh, je suis sérieux. Dis-moi quel travail tu fais. Je travaillais. J'ai travaillé. Et je travaille toujours. Et je vais travailler. Mais pour Dieu. C'est ce que Dieu m'a demandé. Oh, mon frère, dis-moi quel travail tu fais. Je dis, je suis catholique pratiquant. Si je te disais que j'étais médecin, je dis, si je te disais que tu étais directeur général au ministère des télécoms, si je te disais que j'étais ministre, est-ce que tu allais me demander, oh, sois sérieux? Je suis catholique pratiquant. C'est mon rang social.
Même quand je travaille. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que l'homme aime trop chercher le rang social. En fonction de ton rang social, les gens veulent parler à toi. Moi, quand tu me demandes, je dis, je ne suis jamais parti à l'école. Tu vois, carte de visite, c'est mon carnet de baptême. Profession, catholique pratiquant. C'est fini. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Quand j'ai rencontré ma femme, on s'est fiancés, on ne vivait pas ensemble. Donc, de temps en temps, je venais aux États-Unis. Et puis un jour, au début, quand je dis à ma femme, je suis catholique pratiquant, elle rigolait. Elle dit, tu es sérieux? Je dis oui. Elle est venue me voir, elle a vu que je travaillais et tout. Elle dit, mais pourquoi tu ne veux pas dire ce que tu fais? Je dis, c'est pas important. Je marche par la foi, je ne cherche plus la vue. Je ne cherche plus à parler de moi, à me montrer, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'on sache, quand on me regarde, je veux qu'on puisse identifier au travers de ma vie, alléluia, celui qui est crucifié sur la croix. Je veux respirer la croix du Christ. Oui, Padre Pio avait le don de lévitation. Il était capable de s'élever. Ses mains étaient trouées. Padre Pio. Oh. Donc, quelques temps après, ou bien je ne me rappelle plus combien de temps après, comme elle s'est convertie au christianisme, je vous ai déjà donné un petit témoignage là-dessus. Elle a commencé à donner la communion, tout ça. Le diable n'aime pas les gens qui donnent la communion. N'aime pas les gens qui conforment leur vie à la parole de Dieu. Donc, ma femme va perdre son travail. On était fiancés, on n'était pas encore mariés. Elle va m'appeler. Ah, je viens de perdre mon travail. C'est difficile. J'ai dit, tu as perdu ton travail. Gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Elle dit, mais c'est quoi ça là? Quand tu me dis gloire à Dieu, vous savez comment on venait de se rencontrer, elle ne me connaissait pas bien. Donc, elle ne respecte pas mon titre de catholique pratiquant. Souvent, je me moque d'elle. Hein. J'ai dit, tu regardais ma fille de paix pour voir mon travail, non? Mais catholique pratiquant, là, tu ne te prenais pas ça au sérieux. Ok. Pourtant, toi, tu m'as dit que tu es chrétien, je te prenais au sérieux, parce que tu dis que tu es évangélique, non? Ok. Donc, elle a perdu son travail. J'ai dit, gloire à Dieu, c'est une bonne chose. Elle dit, mais comment ça? J'ai dit, mais tu donnes la communion. Tu crois que le diable va te regarder? Jésus gravit la montagne. Toi, tu crois que le diable va le laisser? Le diable, Pierre, il est comme un lion rugissant. Il faut dire merci à Dieu. Elle dit, ok, je vais dire merci à Dieu. Mais comment je vais faire? Il faut que je trouve du travail. Il dit, pardon, il ne faut pas me fatiguer. Toi, te débrouiller. Une semaine après, elle dit, ah, c'est sérieux. Je n'avais pas trouvé de travail aux États-Unis, les factures, tout ça. Il dit, ok. Son problème, c'est lequel? Tu veux quoi? Elle dit, il faut que je trouve un travail. Il dit, ok, d'accord. Mes frères et mes sœurs, je lui ai dit, je prends une catégorie de A, B, C, D. Supposons que, je sais pas, le plus petit poste, c'est A, ainsi de suite, B. Supposons qu'elle était B. Il lui a dit, ok, tu veux quoi? Elle dit, non, je veux trouver un travail. Il dit, quel est le travail? Elle dit, non, le même qu'elle faisait. Il dit, ok. Il dit, quel est ton salaire? Elle m'a dit son salaire. Et dit, toi, tu ne sais pas quel travail il fait. Il dit, parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne mange pas la foi. Tu veux que ton rang social m'intéresse pourquoi? Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ta foi chrétienne. Tu dis que tu es chrétienne, c'est ça qui m'a plu. J'ai cherché une femme chrétienne, c'est tout. Donc, je vais prendre 7 jours de jeûne. Pendant les 7 jours, 7 nuits, à partir de minuit 00, je commence à prier. J'ai dit à ma femme quand je l'ai rencontrée, il dit dans 6 mois, si ta vie n'a pas changé, je te quitte. Elle dit comment ça? Même si on s'aime, j'ai dit que on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Dieu dit que, ma femme, la femme est l'aide de l'homme. C'est-à-dire que on se complète. Si moi je ne t'apporte rien, que toi tu ne m'apportes rien, on fait quoi ensemble? C'est qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Tu as compris? Elle dit ok. 7 nuits, j'ai gravi la montagne. Prière et supplication. Et j'ai dit à Dieu, non seulement multiplie son salaire par 2, puis la position qu'elle a là, si c'est B, donne-lui pas d'atteindre C, elle n'a qu'à dépasser C, elle n'a qu'à atteindre D. Ce sera la signature de ma carte de visite. Elle va comprendre que celui qu'elle va marier là, c'est pas n'importe qui. La Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 1, le verset 12. J'ai accueilli le Christ, je l'ai reçu, je suis devenu enfant de Dieu. Donc, frère en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est mon frère. Puisque lui, il l'appelle Dieu Père, et moi aussi, je l'appelle Père. Je suis devenu enfant de Dieu. Non pas né d'un bon vouloir de la chair, mais de l'esprit. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Donc, mon frère, la plénitude de la divinité habite en lui. Et puis moi, j'avais des problèmes.
Si votre frère est président de la République, vous souffrez de quelque chose? Est-ce que quelque chose vous manque dans le pays? Moi, mon frère est plus qu'un président de la République. Les prérogatives de mon frère. J'ai dit parfois les chrétiens, on joue à nos prérogatives, c'est-à-dire on joue à nos avantages. Mes prérogatives sont plus importantes que les prérogatives d'un président de la République. J'ai commencé à prier, à jeûner. Et j'ai dit au Seigneur, ce verset-là dit, Jésus a prié toute la nuit. Moi, je vais prier toutes les nuits pendant 7 nuits. Pas prier toute la nuit, c'est pas compliqué. Comme je suis catholique, là, je vous me dis, ceux qui ne sont pas catholiques, vous savez comment prier. Vous lisez la parole de Dieu. J'ai commencé à worship God. Tu vois, non? Ma voix n'est pas belle. Donc, moi, quand je prie en silence. Même quand j'adore Dieu, j'adore en silence. Il est minuit. En Europe, là, les appartements, les maisons sont en carton, on entend les voisins. Donc, j'adore en silence. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout temps. C'est pourquoi Jésus, ton peuple d'une voix t'implore de tous les 4 bords. Éternel, réponds-moi dans mon cœur. Éternel, dis-le-moi. Je répète le chant, j'adore avec le même chant toute la nuit. Quand je finis avec 1h, 2h du matin, je m'assois maintenant, je prends le rosaire, je médite les 4 mystères avec les textes bibliques. Quand je finis, il est peut-être 5h du matin, je dépose mon rosaire, je me couche 1h, 2h, je mets mon alarme. La première messe de 7h, je suis à l'église. J'ai besoin de communier quand je jeûne. Je dois commencer par la communion. Je vais communier. Puis maintenant, je vais me coucher et je vais au travail. Avant d'aller au travail, je vais m'arrêter dans une paroisse à Paris, au Saint-Sacrement, 1 heure à genoux. Puis je m'en vais au travail. Si vous me regardez, vous allez dire, mais il est malade ou quoi? Regarde comment il maigrit. Ça ne m'intéresse plus, mon apparence physique. Mes frères et mes sœurs, 7 nuits après, le 8e jour, et 2 semaines après que ma femme a perdu son travail, elle m'appelle. Elle dit, toi là, on dirait ton affaire des serviteurs de Dieu, c'est sérieux. J'ai dit, c'est toi qui me dis, vous les femmes en Europe, vous banalisez les hommes. Depuis si petit, Dieu m'utilise. Toi, tu vas vite discuter, moi. J'ai dit, mais bon, il y a quoi? Elle dit, la nouvelle est bonne. Ce que tu m'as dit là, j'y croyais pas. Puisque quand j'ai fini, je lui ai dit, avant que je commence, je lui ai dit, commence à appliquer sur les positions, commence à chercher de travail. Tu as 2 fois ton rang. Plus, cherche travail où ton salaire sera 2 fois ce que tu trouvais. Elle dit, mais comment? Est-ce que je l'expérience? Il dit, toi, tu cherches l'expérience. Qu'est-ce que t'as dit, Jésus, regarde ton expérience. Fais ça. Donc, elle a commencé à appliquer, à commencer à postuler pour les positions qu'elle ne pouvait pas imaginer avoir. 2 semaines après, quand il a fini mes 7 nuits, une compagnie l'a appelé, une compagnie internationale. Nous, on veut, et on a beaucoup de candidats qui sont bien que toi, mais on ne sait pas, c'est toi seul on veut. Et voici le salaire qu'on te propose, le double de ce que ma femme gagnait avant. Quand elle a fini ça, elle m'a appelé et dit, il doit te prendre au sérieux, ton affaire de serviteur de Dieu, c'est sérieux. Il dit, ma profession catholique pratique. Mais comme ma femme est intelligente, elle connaît les secrets de la Bible maintenant. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait le jour? Elle m'a donné l'enveloppe d'offrande. Il dit, mais mon argent est ton argent. Il dit, hey, il donne à Dieu, tu es un serviteur, avec mon offrande. Il dit, donc, ce que tu as eu, ne la suivi pas. Tu sais que si tu le donnes, Dieu va donner encore. Il va te donner encore. Elle m'a donné, il dit, hey, vraiment, femme, vous aimez l'argent aussi. Vous avez vu? Voilà comment le Seigneur, dans le secret de la nuit, a bouleversé la vie de ma femme. Depuis ce jour, elle a compris. Pourquoi quand quelqu'un me demande quelle profession catholique pratiquant, elle dit, mon mari, vraiment, enseigne-moi la parole, je vais marcher avec toi. Toute notre vie, là, c'est ça, prière. Il dit, c'est maintenant que tu viens de comprendre. Que Dieu te bénisse, ma femme. Mes frères et mes sœurs, c'est ce témoin que j'ai voulu partager avec vous de ma vie personnelle. Que Dieu, dans son infinie bonté, vous éclaire, qu'il vous donne vraiment, alléluia, de voir votre vie partir comme un ascenseur, une ascension fulgurante au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.